Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de FestiTV 2011, comme tous les jours en direct de l'Espace Alia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Manuel Valls. Bonjour, Monsieur Valls. Nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau et vous êtes le premier candidat qui se présente aux primaires à venir sur le Hof. Est-ce que je peux tout de suite vous poser cette question? Qu'est-ce qui vous pousse à venir dans le Hof cette année, à part les primaires, bien sûr? Non, mais ça serait un mauvais prétexte, même si je comprends que, comme Avignon est un rendez-vous incontournable, quand on prépare le rendez-vous aussi important qu'est l'élection présidentielle, on soit là. Mais il se trouve que je viens régulièrement ici, en Avignon, et que comme beaucoup de festivaliers, je picore entre le IN et le Hof, qui, c'est pas à vous que je vais expliquer ça, qui ne cesse de se développer. Et ça devient forcément une source d'inspiration importante pour votre éventuel programme? Mais d'abord, c'est un clin d'œil. Moi, je suis plutôt dans le Hof. Vous savez, il y a les gros cylindrés, c'est le IN. Et puis moi, je suis un candidat outsider. Donc, ce sont les PME, les startups et forcément le Hof, si vous me permettez cette comparaison un peu osée. Oui, mais puis d'une manière, je pense, pour être plus sérieux, c'est l'occasion de voir la vitalité. Il y a des difficultés dans le secteur de la culture, nous les connaissons tous, financières, trouver une programmation. Mais en même temps, le festival dénote, et notamment à travers le Hof, une formidable vitalité dans tous les secteurs que le Hof peut produire. Alors justement, par rapport au spectacle vivant, par rapport à la culture en général, mais au spectacle vivant en particulier, puisque nous sommes dans le Hof d'Avignon, vous avez certainement de très très bonnes idées à nous suggérer. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait de très très bonnes idées. Bon, il y a à la fois des éléments inquiétants. Les restrictions budgétaires sont telles que même si demain on dit que la culture, et ça doit être le cas, est une priorité, qu'on doit la mettre de nouveau au cœur de tout projet politique, dans son lien avec la société, dans son lien avec l'école, bien évidemment, parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre tous les déterminismes sociaux, économiques, culturels de notre société. Mais disons franchement les choses, ça sera toujours difficile. Et puis il y a de plus en plus de compagnies, il y a de plus en plus de comédiens, de jeunes comédiens. Donc il faut être très souple. Il faut s'appuyer sur les collectivités territoriales, il faut s'appuyer sur les nouvelles entreprises culturelles. Bon voilà, donc il ne faut pas hésiter à être imaginatif. Le programme du Parti Socialiste, en tout cas une partie du programme concernant la culture et le spectacle vivant, vous souhaitez développer l'idée de proposer de nouveaux modèles économiques d'intervention en faveur de la création artistique complémentaire au financement de l'État et des collectivités territoriales. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quels seraient ces nouveaux dispositifs? Bon, mais je pense, écoutez, de la même manière qu'il y a eu le CNC, qu'il y a eu le Centre national du livre, toutes ces grandes agences dont il ne faut pas avoir peur pour certaines. Il ne s'agit pas de vendre son âme au privé, mais de bâtir un partenariat entre le public et le privé. Moi, je pense qu'y compris pour le spectacle vivant, il ne faut pas hésiter à s'appuyer dans un partenariat qui doit réunir l'État, bien évidemment, et on a besoin du soutien de l'État pour le spectacle vivant, des collectivités territoriales, à condition que leur modèle financier soit changé. Il faut davantage de décentralisation, mais aussi davantage d'autonomie financière, alors qu'aujourd'hui elles souffrent, mais pourtant elles sont un élément essentiel du soutien au spectacle vivant. Et puis aussi le partenariat privé, c'est aussi un marché, et je ne le dis pas au sens négatif du terme, la culture fait partie aujourd'hui de l'économie. Et puis grâce à l'Internet, elle devient aussi populaire, elle touche de plus en plus de monde, et notamment la jeunesse, à travers l'Internet, vit et a ce rapport avec la culture. Donc je pense qu'il faut inventer un nouveau modèle. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des termes tabous, comme le terme marché, par exemple, économie, commerce, dans le spectacle vivant? Oui, il y a dans une partie de la gauche, et puis il y a une forme de nostalgie aussi qui peut être la mienne, des années Malraux, des années Lang, où l'État intervenait. L'État, il doit être stratège, il doit être régulateur, il doit indiquer le chemin, mais il doit forcément aujourd'hui s'appuyer sur les collectivités territoriales, sur la décentralisation, sur l'autonomie des villes, des agglomérations, des départements et des régions, mais il doit aussi s'appuyer sur un marché. Et ce marché, il existe, y compris dans le spectacle vivant, y compris pour le spectacle vivant. Et pourtant, il y a quand même des régions qui sont donc tenues par le Parti Socialiste. Il y a déjà 3 ou 4 régions qui ont diminué d'une façon très très importante les budgets sur la culture. Est-ce que ce budget pour la culture va demeurer un budget d'ajustement? Il est trop souvent un budget d'ajustement. Moi, je le regrette. Moi, je préside une agglomération qui fait de la culture une priorité et qui ne baisse pas le budget de la culture. Et croyez-moi, pourtant, les difficultés financières sont là. Mais il faut être honnête. Si on veut s'engager vers une nouvelle phase de la décentralisation, où les collectivités ont davantage de pouvoir, y compris dans le domaine de la culture, pour prendre davantage d'initiatives,
Elle doit avoir non seulement les transferts de compétences, mais aussi les transferts financiers. Et il faut, je ne vais pas vous embêter avec ça, une vraie réforme de la fiscalité locale, sinon on n'y arrivera pas. D'où les difficultés que connaissent aujourd'hui des collectivités territoriales. Puis il faut mettre les choses au clair, il faut savoir quels sont les chefs de file dans ce domaine-là. Et vous avez un couple, à mon avis, pour l'avenir qui est essentiel, c'est la région et les agglomérations, les grandes métropoles, puisque les départements doivent faire face à des défis colossaux en matière de politique sociale. Et comment abordez-vous la question du régime de l'intermittence dans l'avenir? Là, vous voulez qu'on passe toute l'après-midi sur ce sujet-là? Non, mais juste un petit résumé. Bon, il faut une remise à plat. L'intermittence a beaucoup souffert. Les décisions qui ont été prises au milieu des années 2000 ont fait mal, ont laissé souvent un goût amer. Et je crois qu'il faut s'interroger plus que jamais sur ce qu'est la professionnalisation. Les grands choix qui ont été faits au début des années 80, les années Mitterrand-Lang, ont développé, ont professionnalisé énormément le secteur de la culture. Quelles en sont les limites? Comment on forme? Quels sont les débouchés? Bon, quels sont les métiers nouveaux qui vont être créés, notamment à travers les nouvelles technologies de la communication et de l'information? Donc moi, je suggère plutôt une mise à plat et de nouveau une discussion loyale entre les partenaires sociaux. Je crois que vous accordez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, une importance à la sensibilisation des enfants, du jeune public, des collèges, des lycéens. Et quelle place pensez-vous que l'on devrait faire aux productions pour le jeune public? Est-ce que vous pensez que le jeune public a encore sa place? Il faut, mais moi je pense qu'il faut une révolution dont on n'imagine pas les conséquences si on l'amène jusqu'au bout, entre l'école d'abord et la culture. Grâce aux rythmes scolaires qui doivent évoluer, il faut que la culture prenne toute sa place dans l'école, mais il faut aussi sortir l'école. Et de ce point de vue-là, la place du jeune public doit être essentielle. Je le vois à travers la scène nationale de l'Agora à Évry. C'est un des éléments qu'il faudrait davantage développer. La sensibilité qu'on doit pouvoir développer à travers le théâtre, les arts plastiques, la musique, les arts anciens ou les arts numériques, le patrimoine, la mémoire, mais aussi l'avenir. Cette sensibilité, il faut la développer par tous les moyens. C'est un élément fondamental de la culture populaire, celle qu'il faut généraliser. Si tous les gamins de notre pays, d'une manière ou d'une autre, dès l'école primaire, peuvent avoir un accès à une œuvre d'art, à une lecture, à une pièce de théâtre, mais c'est tout leur univers qui change. Il faut de la sensibilité, il faut de l'amour. Et beaucoup de nos gamins dans les quartiers populaires, à travers uniquement la télévision, manquent de cette sensibilité, de cet amour qui leur offre ensuite des horizons extraordinaires. Alors revenons quelques instants sur le off et sur le in, puisqu'on est sur le Festival d'Avignon. Est-ce que vous pensez que dans l'avenir, ça a encore un sens de distinguer in et off sur ce Festival d'Avignon? Là, en répondant à cette question, je rentrerai de plein pied dans un débat qui est presque aussi ancien que celui du Festival d'Avignon. Ce qui m'a toujours gêné, c'est effectivement la coupure entre les deux, mais qui existe aussi quand on débat avec... Et surtout la différence de moyens qu'on leur alloue. Voilà, mais c'est un problème qu'on retrouve un peu partout. Et moi, je crois que si on veut doper les énergies qu'on retrouve notamment dans le off, ici, j'étais il y a un instant en train de voir ou de revoir une pièce de Molière, Le mariage forcé au Petit Louvre, où c'est une très jeune compagnie avec des garçons et des filles qui sont pleins de talent. Si on veut leur donner des débouchés, il faut casser cette rupture. Mais ça veut dire des vrais débats au sein de la profession, des vrais débats. Et donc enfin... Pour finir cette interview, vous avez donc cité déjà un spectacle. Vous avez encore l'intention de voir un spectacle ici Oui, bien sûr. Vous en voyez beaucoup? J'en vois pas assez. Mais ce soir, j'irai voir Mademoiselle Julie donc là, je sors du off pour aller vers le in, mais l'après-midi est longue encore et la matinée de demain devrait me permettre de continuer à voir beaucoup de spectacles, à picorer, à découvrir beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir fait ce petit détour sur le plateau de Festi TV. Bonne suite. Je crois que ce soir vous allez voir Mademoiselle Julie, c'est ça? Voilà, absolument. Voilà, donc vous voyez, on est bien renseigné avec Juliette Binoche dans le off. Voilà, donc oui. On n'arrête pas. Très bien. Merci beaucoup de votre présence. Merci à vous, internautes, de nous avoir suivis. Vous savez que maintenant vous pouvez partager cette émission juste là, tout de suite, en cliquant sur votre Facebook, sur votre Twitter, sur tous vos réseaux. Ce nouveau site permet maintenant de partager l'ensemble de ces émissions. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci Manuel Valls de votre présence. À très bientôt. Au revoir.